Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 18 juin 2024, 21h20 PM EDT Published, 21 octobre 2022, 1h du matin EDT. Les permis de conduire commerciaux ont 30 ans cette année. Résultat d'une initiative fédérale visant à normaliser les règles des États pour les véhicules lourds. La loi est entrée en vigueur en avril 1992, après un an d'efforts pour normaliser les règles applicables aux camions circulant sur les autoroutes inter-États. Une initiative qui a sauvé des vies. L'effet net des normes fédérales de référence pour les programmes de permis de conduire commercial, CDL, délivrés par les États a été de sauver de nombreuses vies, selon les autorités fédérales, et d'élever le niveau d'exigence pour les conducteurs commerciaux au volant de poids lourds transportant des remorques multiples ou des matières dangereuses. Un document difficile à obtenir. Demandez à n'importe quel titulaire d'un permis de conduire et il sera le premier à vous dire que l'obtention d'un permis de conduire n'est pas une partie de plaisir. Les examens des classes A, B et C sont rigoureux, pour de bonnes raisons, et les routiers longue distance ont besoin de différentes mentions pour transporter certaines charges. Il est compréhensible que l'obtention d'un CDL soit plus difficile que celle d'un permis de conduire ordinaire, qui, dans certains États, ne nécessitait plus d'examen pratique. Qu'en est-il des conducteurs de voitures à haute performance? Cela nous amène à notre question, devrait-il y avoir un permis distinct pour les conducteurs qui veulent conduire des véhicules beaucoup plus rapides que les autres voitures sur la route? La différence entre les performances, la taille et le poids des voitures neuves et des voitures d'occasion est aujourd'hui plus grande que jamais. Les véhicules électriques qui accélèrent plus vite qu'un immeuble en train de s'écrouler sont relativement courants, les coupés. Les SUV de plus de 500 chevaux ne sont plus considérés comme exotiques et les camionnettes sont de plus en plus grosses. Le poids, la taille et les performances des véhicules de tourisme augmentent de manière exponentielle depuis que le permis de conduire est devenu une obligation dans la plupart des États il y a près de 80 ans. Un risque pour les conducteurs. Cependant, l'un des facteurs les plus importants contribuant à la situation économique de tout individu est la mobilité. En d'autres termes, les gens ont besoin d'un moyen de transport fiable et efficace pour se rendre au travail. C'est pourquoi le durcissement de l'examen du permis de conduire pour tous n'est peut-être pas la meilleure solution. Les véhicules performants, plus lourds et plus grands ne constituent pas, pour la plupart, la majorité des véhicules en circulation. Nous souhaitons donc savoir si nous devons mettre en place un système de permis de conduire plus strict pour les véhicules spéciaux. D'autres pays envisagent de le faire, comment il sera appliqué, s'il doit varier d'un État à l'autre ou s'il doit s'agir d'un programme fédéral. Le fait qu'un véhicule à haute performance roule à grande vitesse sur les routes sans que les conducteurs aient les connaissances nécessaire peut être très dangereux non seulement pour les conducteurs eux-mêmes, mais aussi pour les autres automobilistes et les personnes se trouvant à proximité, car cela peut provoquer un accident mortel pour de nombreuses personnes, de sorte que l'option de réglementer le permis de conduire pour ces types de voitures à haute performance devrait peut-être être envisagée.